Joseph Kabila multiplie ses cartes et s'est entretenu avec des chefs d'État en fonction, mais aussi avec des anciens dirigeants africains. À certains, Joseph Kabila a adressé des correspondances dans lesquelles il partage sa lecture de la situation politique en RDC et la crise sécuritaire dans la région des Grands Lacs. Depuis le début de cette année, il s'est notamment rendu à Nairobi où il a rencontré le président kenyan William Ruto. Le contenu n'a pas été rendu public. Il y a 4 jours, vous l'aviez tous vu, il a été en tête-à-tête avec Olusegun Obasanjo, l'ancien président nigérien, co-facilitateur désigné par la communauté d'Afrique de l'Est et la SADC. Les discussions ont duré environ 1 heure et ils se sont entretenus aussi des relations avec le président congolais Félix Tshisekedi. En outre, Félix Tshisekedi s'est entretenu avec Massad Boulos et avait effectué un déplacement au Qatar pour rencontrer le médiateur qatarien. Sur le plan national, Joseph Kabila s'est récemment rapproché des figures de l'opposition. Pour la première fois, il a signé un communiqué commun avec Fayulu. Ça, c'est le récit de la RFI. Et vous, Congolais, à votre avis, quelle est la lecture que vous faites du rapprochement de Joseph Kabila avec l'opposition et de ses démarches au niveau international, surtout avec les présidents de la région? Et vous, le peuple congolais, quelle lecture faites-vous des démarches de l'ancien président Joseph Kabila quand on rencontrait les anciens présidents et les présidents en fonction de la région, surtout ceux de l'Afrique, et son rapprochement avec l'opposition? Est-ce nécessaire ou bien il devrait plutôt se méfier de l'opposition actuelle? Parce que, comme moi je le dis toujours, l'opposition congolaise, elle est passive, réactive plutôt que proactive. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ils ne savent pas anticiper. Ils ne font pas la lecture anticipative de la situation du pays ou des contextes. Voilà pourquoi ils sont toujours en retard. Quand vous voyez même leurs réflexions, ils sont toujours là après les événements. Je n'ai jamais vu cette opposition faire une avance sur le terrain ou bien contraindre le gouvernement peut-être à ne pas exécuter quelque chose qu'ils envisageaient exécuter. Donc, je pense que, moi, à mon avis, je pense que Joseph Kabila, il joue son rôle. C'est un ancien président de la République. Il est congolais. Il a dirigé ce pays. Il a fait ce qu'il a pu faire et voir les acquis laissés à la population s'écrouler. Je pense qu'il a le droit de s'impliquer. Parce qu'il faut savoir, de 2001 à 2019, vous savez où le Congo était et ce qui est devenu le Congo, avec tout ce qu'on a eu comme texte,